Bonjour, Bonjour. on est heureux de vous retrouver pour ce 17e chapitre du livre des Proverbes. C'est ça. Peut-être qu'on va prier avant de commencer de lire la Bible. On va se tenir dans un temps où on va demander à Dieu de pouvoir nous parler et Bien nous sûr. toucher. Amen. On ne l'a pas fait à chaque fois dans les vidéos, mais je trouve que c'est important. Bien sûr. J'espère que vous avez cette habitude, avant de surfer sur les vidéos, de prendre avant toute chose, pour que Dieu puisse parler à vos cœurs, un temps bien devant lui, où vous disposez votre cœur et aussi vous lui demandez sa grâce. Et je suis sûr que Dieu répond à la prière. Amen, oui. Amen. Notre Père, nous te remercions encore pour ta fidélité, pour ta grâce. On te remercie parce que tu as le désir de bénir les hommes et de nous bénir à nous tous, particulièrement chacun pour notre part. Nous sommes comme des perles dans tes mains, Seigneur. Ces mains si précieuses, ces mains qui veulent faire du bien à nos vies, qui veulent nous entourer, nous rassurer, nous protéger. Merci, Seigneur. On remet tous ces moments entre tes mains encore une fois. Que ton nom soit glorifié. Amen. 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 Merci, Amen. Seigneur. Amen. On t'écoute alors. Mieux vaut un morceau de pain avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Le méchant est attentif à la lèvre inique, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, combien moins à un noble les paroles mensongères. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Rencontre une ours privée de ses petits, plutôt qu'un insensé pendant sa folie. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse? Mais il n'a pas de sens. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. L'homme dépourvu de sens prend des engagements, il cautionne son prochain. Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme donc ses lèvres est un homme intelligent. Amen. 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 Tu veux me partager? Oui, le verset moi que j'aimerais partager, c'est le verset 14, qui rejoindra un petit peu d'ailleurs, peut-être aussi compléter le verset 19, mais commençons par le verset 14 qui dit ceci: « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue, avant que la dispute s'anime, retire-toi. » Et oui, c'est une réalité. Clairement, commencer une querelle, une dispute, ça ne mènera à rien. Au contraire, ça mènera à apporter de la colère, parfois même des paroles qu'après nous regretterions, mais qui dans tous les cas auront un impact dans la vie et dans le cœur de la personne à qui on le dit. Donc finalement, c'est très sage de se retirer, peut-être pour prendre le temps de s'apaiser, de se calmer, de demander parce qu'on a le droit effectivement, il y a des choses qui peuvent effectivement nous mettre en colère, mais justement prenons le temps de nous mettre dans un endroit calme, nous apaiser dans la présence de Dieu aussi, de demander vraiment de nous aider.
à nous apporter toute sa paix, il le fera. Et verset 19 dit ceci, celui qui aime les querelles aime le péché. Et on ne veut pas aimer le péché, donc n'aimons pas les querelles. Et quand effectivement, avant qu'il y ait quelque chose qui aille bien loin et qui fasse bien des dégâts, retirons-nous et mettons-nous vraiment dans la présence de Dieu pour que lui-même puisse apaiser les choses, apaiser nos cœurs et apaiser peut-être aussi le cœur des personnes qui sont en face avec qui nous pourrions avoir un désaccord. Voilà. Et toi, Merci. Jérémy? Moi, c'était le verset 3. Oui. Quand il est dit, le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Et ce verset me rappelle que celui qui connaît vraiment nos cœurs, celui qui sait exactement ce dont on a besoin, ce qu'on traverse, quels sont nos projets, quelles sont nos tristesses, nos inquiétudes, c'est l'Éternel. Oui. Dieu lit dans nos cœurs et c'est le seul et unique à pouvoir faire ça. Lire dans le secret des cœurs et savoir exactement ce qui s'y passe. Dieu veut habiter nos cœurs pour ça. Donc je suis passionné par ce verset. Beaucoup d'autres, mais celui-ci aussi, je l'ai choisi en ce sens qu'il est précieux de savoir que Dieu peut éprouver mon cœur et c'est lui justement qui peut me dire si je suis sur une bonne voie ou une mauvaise. C'est vrai. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, pour aujourd'hui, on vous souhaite une bonne journée. On Une espère bonne aussi, on a hâte aussi de connaître qu'est-ce qui vous a peut-être touché ou marqué particulièrement dans ce proverbe 17. Vraiment, on vous invite vraiment à méditer la parole de Dieu, vraiment, pour qu'elle fasse du bien à votre cœur. On vous dit à très bientôt, au plus tard à demain, et soyez bénis. Au revoir. Au revoir.